Et voici un nouveau prestart, et cette fois on va vous montrer un peu de gameplay sur The Last of Us Part 1, après les 15 premières minutes de jeu déjà présentées. Voilà, l'idée c'est de vous montrer un tout petit peu graphiquement ce que ça donne. Et ben voilà, c'est indéniable, le jeu est vraiment beau, c'est quelque chose d'assez flagrant, les lumières sont bien faites, les détails, on n'en parle pas, l'animation du personnage est vraiment plus fine, puis regardez-moi surtout ces effets de lumière, voilà, ça c'est très impressionnant. Donc on retrouve le gameplay habituel, hein, c'est-à-dire qu'on va explorer, on va avoir des zones de baston, des zones de recherche, euh, quelques mini énigmes, hein. Faut pas parler d'énigmes, mais bon, ici ou là, il faudra trouver une échelle, hein, ou une planche pour pouvoir passer, ça va être le cas ici. Là, l'idée, c'est de trouver comment passer dans cette zone. Donc là, on est avec Ellie et Joël, donc le fameux couple de The Last of Us. Ah, moi, ça m'impressionne quand même ces lumières. Franchement, vu comme c'est fait, c'est carrément impressionnant. Donc voilà, il va falloir que je passe derrière la grille. Bon, je m'attarde un petit peu pour vous montrer un petit peu les effets. Regardez, voilà. Là, on a un petit effet de particules sympathique avec des lucioles. On voit que la nature, la végétation est quand même très fréquemment en mouvement. Bon alors, voilà ce qu'il me faut. À gauche, la planche. Du coup, je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir passer derrière cette fameuse grille. Par contre, oui, non, n'importe quoi. C'est pas là non plus que je dois la poser. Alors j'ai beau avoir fait le jeu déjà 2 fois, j'ai encore des fois des hésitations. Ma mémoire de poisson rouge me fait des petites farces. Ah oui, bah ça y est, je crois que c'est bon. J'ai compris. Donc là, il suffit que je pose la planche là pour pouvoir la récupérer depuis le toit qui est sur ma droite. Et puis, bah, je vais pouvoir grimper sur ce fameux toit avec cette espèce d'avancée. Voilà, je vais la poser là. Paf. Et puis, on va là. Nickel. Je reprends la planche. C'est vraiment beau, hein. Regardez la ligne d'horizon, la fumée au loin, c'est impressionnant. C'est parti. Alors là, je peux utiliser... voilà, je viens de trouver une arme de poing, en gros, en plus qui a été trafiquée avec des ciseaux, histoire de bien pouvoir attaquer correctement. Ah oui, j'y suis peut-être allé un peu vite sur cette planche. On y retourne. Je suis un boulet. C'est parti. Apparemment, on peut gérer l'équilibre, hein. Je me rappelle plus d'ailleurs si on pouvait le faire sur l'opus précédent. Enfin, si c'est nouveau, ça apporte un tout petit peu plus de simulation, mais ça n'est pas vraiment une révolution de gameplay. Je sais que c'est ici qu'il habite, mais non, personnellement, j'étais en Voilà, train donc là de... on continue. Ce que j'aime beaucoup aussi dans The Last of Us, c'est le soin apporté au détail. Vraiment, les décors ne sont pas vides, il y a des objets partout. On peut fouiller tout ce qu'on veut, quasiment. Voilà, donc je descends dans une zone, on va dire, un petit peu, une petite ville. Par ici. Regarde où tu vas, la chute est raide. Et donc,
dans ce jeu, il ne faut pas du tout hésiter à fouiller tout ce qu'on peut fouiller. Ça, c'est une bouteille pour faire diversion éventuellement. Parce qu'il y a du crafting, donc avec ce qu'on récupère, du scotch, des ciseaux, des pansements, on peut fabriquer du soin, on peut fabriquer des grenades, on peut fabriquer un cocktail Molotov, etc., etc. Regardez-moi, ça c'est beau aussi, hein. Ces effets de lumière sont vraiment bien foutus. Puis il y a des petits indices comme ça qui sont disséminés ici ou là. Alors sachant que vous avez sur PS5, vous avez le système des cartes d'objectifs, c'est-à-dire qu'en plus des trophées, le système de la PS5 vous propose des activités ou vous aide éventuellement dans ces activités-là. Et ramasser tous les objets de chaque zone est une des activités. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la carte, on sait quel est l'objet suivant à trouver. Ça nous aide un petit peu dans l'aventure quand même. Par ici. N'approche pas. Ah, voici une des bestioles, et en plus c'est une des plus dangereuses, hein. Si elle vous attrape, vous êtes cuit. Donc là, qu'est-ce que je vais me fabriquer? Ah non, je peux pas fabriquer de surin, donc je vais faire autrement. Voilà, je prends l'arme que je viens de trouver, et comme elle était bien équipée, d'ailleurs vous le voyez, elle a perdu cette fois son équipement à base de ciseaux, mais ça m'a permis de tuer la bestiole en une fois. Encore une. Alors, toujours pas de surin. Bon. On va y aller à la sauvage. Paf. Et encore un coup. Rien à récupérer ici. Or, le but de ce site, c'est vraiment pas de tuer toutes les bestioles, d'ailleurs vous ne le pourrez pas. Le but, c'est évidemment de pouvoir vous en sortir tout simplement et de faire avancer le scénario. Oh merde, c'est bloqué de l'autre côté. Allez, fais-moi monter. Non, c'est pas une bonne idée. Je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux ouvrir sinon? Et puis là, on commence à construire la complicité entre Joël et Ellie, puisque là, il va accepter qu'elle puisse, elle, passer de l'autre côté. Jusque-là, elle n'avait encore rien eu le droit de faire parce qu'il la croit assez fragile. Il est très loin de la réalité. Attention. Et ça a l'air de rien, mais toutes ces petites séquences qui, finalement, en termes de gameplay, sont assez pauvres, c'est plus du film interactif, et ben ça nous aide, nous, à nous attacher au personnage. Merci. Bon, disons que ton pote nous file une voiture. Et après? Eh ben, après on ira retrouver Tommy. Marlène dit que c'est ton frère? Surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où t'emmener. Ok. Il vit loin d'ici, c'est pour ça qu'il nous faut une voiture. Encore des objets pour pouvoir, là, se redonner un peu de santé directement. Vous avez vu le niveau de détail quand même, c'est impressionnant. J'avais un bouquin avec plein Voilà, de noms en dessin. je vous laisse terminer cette petite vidéo tranquillement, et puis à très bientôt pour le test complet de ce remaster de remaster Ouais, sur maxo.com. À bientôt.